Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez. On va parler de pollution. Alors, on va voir dans quel sens, mais par rapport à la pollution, on a le climat de pollution, une auto-pollution que vous vous auto-infligez, une pollution qu'on vous met, un environnement pollué dans tous les sens du terme. Ça peut être sociétal, ça peut être par vos comportements, ça peut être par vos peurs, ça peut être par un tiers, à voir. Mais par rapport à ça, on a l'espoir. Si on a la carte de l'espoir, c'est parce que vous en avez conscience. À partir déjà où vous en avez conscience, il y a quelque chose, il y a un déclic. Même s'il y a une peur certainement à surmonter, ça veut dire que si vous en avez conscience, il va falloir essayer de pointer ce qui fait qu'elle est toujours là. Pourquoi vous la laissez, cette pollution autour? Et quelles seraient vos actions à faire pour pouvoir vous en débarrasser, vous éloigner de cette pollution, peu importe. Et là, on me fait sentir quelque chose de lourd au niveau des poumons. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très compliqué pour vous, là. Même si vous en avez conscience, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui est très compliqué. Bon, il y a de l'espoir, mais aussi une paix, un apaisement pour vous. Donc, on vous invite, bien sûr, vous avez le choix, vous aurez toujours le choix, ça vous le savez. On vous invite à essayer d'identifier ce qui est compliqué pour pouvoir justement passer au-dessus. Pour pouvoir oser de sortir de cette zone de confort pour balayer cette pollution. Vous êtes trop acculé de par les gens qui sont autour de vous, qui ne vous comprennent pas, qui ne sont pas comme vous. Et on est en train de me dire que vous le savez, hein, c'est compliqué. C'est compliqué en fait d'être vous dans l'environnement où vous êtes. Donc forcément, vous vous faites acculer. On ne vous comprend pas. Alors, il faut savoir que les choses qu'on ne comprend pas, les gens par peur aussi peuvent avoir des réactions qui sont polluantes, qui sont contre vous, non pas pour vous véritablement viser, sauf si ces personnes ont quelque chose contre vous véritablement, mais généralement les personnes qui ne comprennent pas agissent par peur, mais agissent de la mauvaise manière. Et on a les énergies négatives, les énergies sombres, ça peut aller jusqu'à des rituels, des intentions négatives, les rituels. Les énergies négatives, ça peut être ni plus ni moins par jalousie, des choses qu'on... La manifestation, je vous ai déjà expliqué ce que c'était, c'est... on va jusque la vibration de ce qu'on voudrait, entre guillemets. Et quand quelqu'un est jaloux de vous, mais pas simplement jaloux, ouais, j'aimerais bien, et puis je l'aime pas parce que il ou elle, par effet miroir, a ce que je voudrais et que je suis incapable d'avoir. Ça, c'est un exemple. Mais des fois, c'est viscéral. Je l'aime pas et je sais très... Mais c'est tellement profond, cette haine, que cette personne, dans ses émotions, va jusque la vibration de cette haine et bien sûr, cette vibration, puisqu'elle vous est projetée, va sur vous. Donc, cette vibration assez violente, ces énergies sombres, ces énergies négatives, vont vers vous. Quelqu'un de jaloux qui vit fortement ses émotions avec plus ou moins d'intensité peuvent vous amener quelque chose de négatif. D'où ces énergies. Alors, rituel ou pas rituel, des fois, il ne suffit pas d'un rituel, c'est juste cette façon d'être. Et c'est une manière de manifester, mais dans le mauvais sens du terme. Et on se retrouve avec des personnes qui ont ce qu'on appelle de la magie noire, mais la magie noire inconsciente, ou des énergies sombres, des énergies qui ne sont pas faites pour elles et qui les détruisent par jalousie. Parce que ces personnes-là
en plus n'ont peut-être pas conscience de ça, n'ont peut-être plus confiance parce qu'à un moment donné, ça vient s'installer dans une brèche. Bref, voyez le type de pollution. Du fait que vous êtes différent ou différente, mais en même temps, ça émane de vous. Et tout ça en plus, ça vient engendrer, ça vient entretenir peut-être des colères qui sont chez vous, si vous la prenez. Donc, ça continue à s'installer, ça s'entretient. Et où chez l'autre, chez le tiers ou chez les tiers, c'est ces émotions négatives, c'est ce que je vous disais, et qui, vibratoirement parlant, on sait que la pensée créatrice, à un moment donné, ça vient sur vous. Quand on vous dit de manifester comme si c'était fait et avec les émotions que vous voulez avoir, c'est plus difficile quand ça va pas, de se projeter sur quelque chose qui est magnifique, qu'on voudrait, où on est sûr, surtout quand on est plutôt dans le sens inverse. C'est pour ça qu'il y a un certain cheminement de travail sur soi pour pouvoir aller vers. Mais bien sûr, s'il y a la colère de l'autre ou la vôtre, c'est compliqué tout ça. Bon, en plus, même si vous savez que c'est... Alors, si c'est votre colère, vous saurez vous confronter. Il ne faut pas l'endormir, ça ne sert à rien. Tant que vous ne l'aurez pas comprise, cette colère ne pourra pas être apaisée. Si vous l'avez apaisée, tant mieux. Si c'est la colère de l'autre, il va falloir vous protéger. Mais ça, de toute façon, quand je dis ça, vous le savez, vous le ressentez. Puisque avec cette carte-là, vous avez l'intuition. Et vous savez même peut-être d'où ça vient. Qui sait ? Bon, vous allez savoir retrouver un petit peu votre chemin. Vous savez comment cheminer pour enlever tout ça. Il suffit peut-être que vous aviez besoin de ce tirage pour dire « Ah oui, il y a des choses, peut-être que j'ai beaucoup de blocages en ce moment dans ma vie, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas. » Et peut-être trop fatigué, la chaleur et dans une fatigue physique, c'est vrai que c'est assommant, plus le quotidien, plus. Posez-vous avec vous. Si ce tirage résonne, posez-vous avec vous-même. Essayez de faire le point avec vous, voir où ça en est. Ouais, au fait. Et si je me penche là, réellement, j'essaie de méditer et peut-être qu'il y a des choses qui vont venir. Il y a peut-être des noms qui vont venir ou pas. À vous de vérifier si ça va. Et qu'est-ce qui pourrait bloquer. Et comment, si vous avez identifié, comment passer au-dessus. Comment stopper. Alors, allez sur l'énergie. Alors, il y a deux choses. Quelle que soit la religion, cette figure féminine, vous la retrouverez. Marie, chez les catholiques. Fatma, dites-moi si je dis des bêtises, chez les musulmans, ou pas, hein, je dis peut-être des bêtises, mais il y a toujours une figure féminine un peu sacralisée dans les religions, qui est assez enveloppante, rassurante. Et si vous n'avez pas si vous êtes athée, cette énergie de douceur, assez maternante, vers laquelle vous devez aller déjà pour vous, pour apaiser déjà tout ça. Donc, quelles que soient vos croyances, il y a toujours quelque chose pour venir mettre cette douceur. Ouais, ça vous aidera à trouver, regardez, à vous retourner vers l'amour de soi, cette paix et cette justice, d'aller vers vers ce qui est juste en vous. Et de toute façon, ces pollutions, ces énergies sombres, vous savez, vous avez la clé en vous, vous savez comment faire pour les faire fuir, pour les anéantir, pour vous dégager de tout ça, en fait, ni plus ni moins. Et aussi, accepter d'être parfaitement imparfait. Vous voyez, le tissage de cet attrape-rêve, il est imparfait. Il est un petit peu tordu et c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que ça fait un moment que vous vous acculez avec ces blocages de j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça. Et il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas faire aussi. Et puis que c'est pas parfait et que c'est pas grave. Et peut-être que justement avec la spiritualité, vous mettez beaucoup de pression. On n'est pas dans le monde des bisounours. Acceptez le bon comme le mauvais, le parfait et l'imparfait. On est parfaitement imparfait. Prenez soin de vous.